Donc nous sommes dans une 208 et je vais vous expliquer comment fonctionne l'autoradio. L'autoradio, donc vous le mettez en route ou vous l'éteignez avec le bouton qui est ici. Ici vous avez un bouton source qui vous permettra de choisir les différentes sources d'alimentation de l'autoradio. Ensuite un bouton menu. Je commence par vous montrer que si une porte est ouverte, il vous l'affichera donc au tableau de bord. Et dès que vous allez appuyer sur un autre bouton, ça va disparaître pour vous donner le menu principal. Sur ce menu principal, vous avez la radio. Lorsque vous êtes sur la radio, vous changez de fréquence de radio avec le bouton gauche ou le bouton droit. Ou alors vous allez dans la liste des radios que vous avez déjà mémorisées. Et donc vous descendez avec le bouton qui est ici pour choisir par ordre alphabétique les différentes radios. Et il vous suffit simplement de cliquer dessus pour valider la radio. Ensuite vous avez les mémoires. La liste et les mémoires, c'est deux choses différentes. Les mémoires, vous allez pouvoir mémoriser dans un ordre bien défini vos radios. Et après, vous avez juste à cliquer sur la radio qui vous intéresse. Et le troisième et dernier onglet, sur la droite, ce sont les options pour régler soit le trafic autoroutier. Je vous rappelle que le trafic autoroutier, c'est les informations routières qui vous sont communiquées en prenant la main sur votre radio, uniquement si vous êtes sur un réseau France, France Info, France Inter, Radio France Bleu, etc. Sur les autres radios, ça ne fonctionne pas. Le RDS, c'est la recherche des stations, c'est-à-dire que si vous êtes sur Chéri FM, Vallée du Rhône à Annonay, vous passez automatiquement à Roussillon lorsque vous descendez la côte de Serrières, par exemple. Et ensuite, vous avez donc les bandes FM, vous avez plusieurs bandes FM, et vous avez réglage audio qui vous permet de régler facilement l'ambiance de votre véhicule avec plus ou moins de grave, plus ou moins d'aigu ou de médium. J'ai rappuyé sur la touche menu et là on va aller sur le téléphone. Alors le téléphone, pour régler un téléphone en Bluetooth, il suffit simplement d'appuyer sur le petit Bluetooth ici et lorsque sur votre téléphone vous faites une recherche, vous trouvez aussi Peugeot Bluetooth, Peugeot BT sur votre téléphone. Une fois que vous avez associé votre téléphone, il va apparaître en Bluetooth périphérique appareillé. Si jamais vous souhaitez supprimer un téléphone, vous avez une petite corbeille ici. Lorsque vous cliquez dessus, vous demandez à supprimer et vous validez. Votre téléphone est supprimé définitivement. Il faudra à nouveau le réappareiller. Donc je les supprime tous et voilà. J'ai appuyé sur la touche menu pour avoir réglages. Dans les réglages, vous avez la configuration du système. C'est-à-dire que vous allez pouvoir paramétrer ici un réglage usine. C'est-à-dire que vous allez revenir à zéro comme si la voiture sortait de l'usine. Ici, vous avez l'information système pour consulter donc les différentes versions si jamais vous ne savez pas sur quelle version vous êtes pour faire une mise à jour. Et là, vous changez les unités de mesure, litres ou degrés Celsius, kilomètres par litre. C'est-à-dire que vous avez des consommations qui vont s'afficher sur votre tableau de bord. Soit vous les choisissez en kilomètres par litre, c'est-à-dire combien de litres vous consommez au kilomètre, ou combien de litres vous consommez au 100 km. Le dernier menu, c'est le menu conduite. Sur le menu conduite, vous avez la détection de sous-gonflage qui peut être remis à zéro lorsque vous avez fait la pression de vos pneus. Il vous suffit simplement d'appuyer dessus. Vous demandez de réinitialiser, oui, puisque vous avez fait la pression des pneus. C'est enregistré, ce qui fait que désormais, si vous avez une perte de pression, ça vous sera signalé sur votre tableau de bord. L'antipatinage peut être enlevé. Donc l'antipatinage, je vous le rappelle, on l'enlève uniquement sur la neige puisque ça nous permet d'avoir un petit peu plus de motricité. Et vous avez ici un diagnostic moteur qui vous dit que la pression est OK et que l'entretien est à faire dans 24 500 km.